Je m'appelle Bernard Alveska, je suis le responsable de la section Saint-Paul de Grand Yoff et je suis aussi de la Fédération de Dakar. Je suis chargé des programmes et suivis. Béatrice Suzanne Koumandion, j'ai mon nom, militante de la jeunesse étudiante catholique, cellule UGB. Je m'appelle Didier Wael Diagne, actuel responsable fédéral de la jeunesse étudiante catholique de Saint-Louis, en même temps directeur du camp interfédéral Saint-Louis 2025. Je suis Pauline Sanoufaï de la Fédération de Thiès, section Marie-Reine, membre du comité d'organisation de ce camp interfédéral Saint-Louis 2025. Je suis Jeannot Diatta, chargé de la formation à l'équipe nationale de la jeunesse étudiante catholique du Sénégal. Nous avons rencontré notamment deux grands défis dans l'organisation de ce camp, à savoir la mobilisation des jeunes. En deuxième lieu, nous avons la mobilisation des ressources financières, car nous savons tous qu'organiser ce genre de camp demande énormément de fonds pour assurer notamment la logistique et la restauration et beaucoup d'autres choses. Bon, je dirais que l'ambiance était bonne, tout le monde était impliqué, il y avait de la bonne ambiance. Sur le plan organisationnel, je dirais qu'il y a une petite chose à rajouter, mais c'était bien dans l'ensemble. En tant que membre de l'équipe nationale, notre rôle c'est d'accompagner le comité d'organisation du camp interfédéral en termes d'orientation sur les thématiques, sur les points de formation, mais aussi sur les profils. Parfois aussi, on intervient pendant le camp de formation en tant que formateur. Le plus marqué dans ce camp interfédéral 2025 de Saint-Louis, c'est les activités qu'on a faites, comme l'activité manuelle où tout le monde a participé, les formations très importantes, comme la formation sur l'entrepreneuriat, mais aussi la formation humaine, où on nous a réveillés à 5 h du matin. C'était très marquant. Ce qui m'a plus marqué en ce camp 2025, c'est la qualité des formations. L'idée de participer à ce camp interfédéral pour plus me former en tant que justice, parce qu'un justice a besoin d'être formé, a besoin aussi d'avoir des expériences, et le camp interfédéral nous permet d'avoir des expériences, mais aussi de nouvelles connaissances. Bon, j'ai décidé de participer à ce camp, c'est juste pour me former davantage. 3 principales raisons m'ont motivé à venir à ce camp 2025. La première, c'est de me former davantage, parce qu'à la GEC, on se forme perpétuellement. La seconde, c'est de pouvoir fraterniser avec mes frères et sœurs justifs. La troisième, bien évidemment, c'est de pouvoir découvrir la belle ville de Saint-Louis. Nous avons choisi ce thème, à savoir pour une jeunesse responsable, agissant pour la promotion d'une éducation inclusive et de qualité. Parce que dans un premier temps, ce thème entre dans le cadre de notre plan d'action. Et en deuxième lieu, nous voulons former nos justices à être des futurs acteurs de développement de notre pays, tout en restant enracinés dans la foi. Le thème de cette année est d'une importance capitale car étant d'actualité dans un contexte où nos différentes écoles et universités traversent des moments de crise sous différents angles. Donc les défis pour nous, pour une éducation inclusive et de qualité, c'est d'abord la formation des justices sur les questions d'inclusion, mais aussi sur les questions de gestion de conflits. Mais aussi il y a ce défi-là d'accompagner les acteurs du milieu éducatif. Quand je parle d'acteurs, c'est l'administration, c'est aussi le corps enseignant, c'est aussi les parents d'élèves, mais aussi c'est le ministère de l'Éducation nationale ou bien le ministère de l'Enseignement supérieur. Dans tout ce qui est sensibilisation, conscientisation des jeunes pour qu'on puisse avoir un espace universitaire apaisé où les étudiants ou bien les élèves vont apprendre convenablement et pour ensuite avoir des résultats qui sont escomptés. Donc c'est participer vraiment non seulement à la stabilisation du milieu scolaire, parce qu'on ne peut pas avoir une éducation de qualité si le milieu n'est pas stable. C'est la veille musicale qu'on a fait dans la nuit du 31 mars. C'était notre dernière nuit et c'était... Ouais.
Ce que les militants en tout cas doivent retenir par rapport à ce camp-là, c'est de veiller à une bonne exécution du plan d'action, ça veut dire d'intervenir dans le milieu scolaire, d'être beaucoup plus efficace parce qu'on a fait une formation sur la gestion de conflit. Comment les militants peuvent en tout cas contribuer à cette stabilisation du milieu scolaire si une fois dans leur établissement il y a des conflits. L'autre chose c'est de pousser ces militants-là, ces justices-là, vraiment à l'entrepreneuriat. Pour finir, je tiens à remercier les justices de Fédération de Dakar, Thiès, Saint-Louis, en plus de la coordination universitaire, d'avoir représenté dignement les fédérations. Et je lance un appel aux autres justices. Le camp interfédéral n'est pas qu'un simple rassemblement, c'est une expérience unique de partage, de prière et de fraternité. Ne manquez pas cette opportunité de grandir avec vos frères justices. À cet effet, nous vous attendons pour la prochaine édition.